dernière étape de ce road trip. Je quitte l'auberge du col de Néron par une route magnifique. Le brouillard vient de se lever. On a un ciel encore tout gris. Mais le soleil est annoncé. Et regardez par quoi je commence ma journée. De quoi donner le sourire en tout cas. Franchement, ce road trip qui m'a amené au niveau des gorges du Tarn aura été riche en émotions visuelles. Aujourd'hui l'étape est courte. Elle va nous mener du Cantal à la Corrèze, puis à la Haute-Vienne. Je vais peut-être prendre le temps de m'arrêter également au village abandonné de Cléda. Allez, on va faire une petite photo pour vous montrer quand même où est-ce que j'ai passé la nuit. L'auberge du col de Néron, je vous recommande. Alors, je termine actuellement un road trip qui m'aura permis de parcourir à peu près 1500 km à travers la Haute-Vienne, la Corrèze, un peu de Dordogne, du Lot, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault, le Gard, le Cantal. Je crois que j'ai pas oublié grand chose. Nous arrivons à Salers. Alors Salers, j'ai eu l'occasion de le visiter, je ne vais pas m'arrêter, mais c'est un très beau village. Le village de Salers. Et je poursuis ma balade, le paysage a maintenant bien changé. Je roule sur du plat, mais par contre ce qui n'a pas changé, c'est la qualité du revêtement des routes, toujours remarquable. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir le plus souvent. Félicitations donc au département du Cantal. On doit voir une brume qui s'élève au-dessus de la vallée de la Dordogne. Je suis en approche de Chalvignac. Allez, je fais une petite pause quand même pour vous montrer ce qu'on peut voir ici, juste après Chalvignac. Calme, sérénité, c'est des termes qui vont bien ici. En approchant donc de la Dordogne et de sa superbe vallée. Oh, quelles sont belles les routes du Cantal. Bon, on va passer en Corrèze, on va vite voir le changement. Allez comprendre. Alors c'est pas joli, mais si. Magnifique vallée de la Dordogne. On devrait arriver au barrage de l'Aigle. Et nous avons ici le barrage de l'Aigle. Je vais le laisser. Ce barrage de l'Aigle est dit le barrage de la Résistance. Il y avait beaucoup de nationalités ici qui étaient venues pour la construction de ce barrage qui a démarré juste avant la guerre. Et donc des ingénieurs jusqu'aux ouvriers, eh bien ils se sont entendus tout au long de la guerre pour retarder au plus possible la construction de ce barrage afin que l'énergie produite par celui-ci ne profite pas à l'occupant allemand. Et ils ont utilisé tous les subterfuges à leur disposition pour parvenir à leur fin. Voilà de façon très synthétique l'histoire de ce barrage qui lui vaut donc ce fameux surnom de barrage de la Résistance. Ce village de Haine
ici, eh bien c'est un village qui a été entièrement construit pour loger les ouvriers qui ont construit ce barrage de l'Aigle. J'adore dans ce road trip, on passe d'un paysage à un autre, mais c'est toujours fabuleux, c'est très joli. La vallée de la Dordogne, regardez-moi ça. Nous sommes à côté de Chelvignac, donc dans la vallée de la Dordogne. Les paysages auront beaucoup changé. Une chose sera restée intacte et identique, c'est bien l'émerveillement. Ici, ça demeure encore, alors que je rentre maintenant en Corrèze. Me voici donc arrivé à Spontour et je vais traverser la Dordogne. C'est beau, hein? Voilà, donc j'ai changé de rive, je longe toujours la Dordogne, encore quelques hectomètres ou quelques kilomètres on va dire. Et puis après, je vais prendre de la hauteur et je vais m'éloigner de cette Dordogne. Alors moi, il faut regarder la route quand même. L'avantage, c'est que là, la végétation n'est pas encore repartie, alors on a une belle vue qui va se dégager ici. C'est beau, hein? Regardez ça, si c'est beau. C'est magnifique. J'emprunte une petite route sinueuse. Là, on n'est plus dans le Cantal, c'est très bosselé. Mais c'est agréable quand même, surtout avec cette moto qui est parfaitement suspendue, avec ses suspensions Marzocchi. Ici, nous traversons l'Uzège. Je vais tourner à droite en direction de Lapleau et je vais pas passer loin du viaduc des Rochers Noirs que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans sa nouvelle version, puisqu'il a été entièrement rénové. Et franchement, si un jour vous passez en Corrèze, bon, la toute petite route qui longe l'Uzège, elle est assez rigolote, mais allez voir le site du viaduc des Rochers Noirs, c'est sympa. L'aménagement qui a été fait est vraiment agréable maintenant. On peut traverser, passer sur le viaduc, rentrer dans le tunnel qui était autrefois emprunté par le train, le Transcorrézien. Elle est jolie cette petite route sur la vallée de la Luzège, jolie mais étroite. Cela dit, vu la mousse qu'il y a sur la route, il n'y a pas trop souvent de monde, mais franchement je la trouve très belle. On est dans un paysage magnifique. Regardez, c'est beau, hein? Avec la Luzège qui coule en cascade en dessous. Regardez. C'est pas beau ça? Non, franchement c'est magnifique. Allez, je repars. Alors je me méfie, hein, parce que partout où il n'y a pas de visibilité, c'est pas parce que c'est très calme qu'il n'y a personne. La route n'est pas fermée. Il ne faut pas se laisser aller. Voilà, je vais quitter Égletons maintenant. Je me suis arrêté boire un petit café, acheter de quoi pique-niquer. Et je me dirige vers Saint-Thirier-le-Déjalat, Grand-Seigne. En fait, je vais rejoindre le village abandonné de Cléda, où je vais faire ma dernière pause avant de rentrer et terminer ce road trip. Je m'engage sur des toutes petites routes. Je finirai par rejoindre le village de Cléda en empruntant un chemin forestier. C'est assez carrossable, donc on peut y aller avec tout type de moto. C'est un endroit sympa si vous aimez les vieilles pierres et le calme.
mais aussi si vous aimez les beaux paysages. Voici d'ailleurs un petit aperçu. Vous êtes ici en Corrèze, les amis. Voilà, donc la route s'est transformée en chemin plus ou moins défoncé. Il y a de l'humidité, hein. Il pleuvait encore hier, je crois, ici dans la région, et donc ça peut glisser. Et comme il s'agit d'un chemin forestier emprunté par des véhicules en tout genre, il y a beaucoup de trous. Il reste plus très long à faire et je vais pouvoir découvrir le village abandonné de Cléda. J'irai me poser sur le parking, casser la croûte ensuite sur le panorama à proximité. Bien sûr, je vous amènerai avec moi pour vous montrer cet endroit. Ici, la fontaine Sainte-Magdeleine. Vous avez ici sur votre droite la chapelle. En saison, il y a même une buvette des fois qui est ouverte. Les ruines, et puis il y a tout un parcours avec des statues. Et voilà, aussi curiosité qu'il peut y avoir au niveau du village abandonné de Cléda, c'est que des artistes nous ont concocté quelques sculptures que nous pouvons admirer. Je dirais que ça, c'est un sanglier. Et il y en a qui ont été habillés c'est beau l'amour. Alors dans ce village, bien sûr, il y a pas mal de maisons qui sont tombées en ruine, hein, on le voit. Et donc on a des ruines. Le temps a fait son œuvre, bien sûr. Quelques maisons ont été retapées, réhabilitées. Ces maisons étaient donc habitées jusque dans les années 50. Et puis bien sûr, il a été jugé trop cher d'amener l'eau courante et l'électricité ici. Et donc le village peu à peu s'est vidé de ses habitants. Les derniers sont partis au tout début des années 60. Allez, je vous amène voir maintenant quelques outils d'antan qui étaient utilisés donc par les habitants ici jusque dans les années 50. Et voilà la petite exposition d'outils agricoles. Exposition appelée de l'arère à la charrue. Allez, je poursuis mon petit tour. Bien sûr, en cette saison, c'est fermé, pas de buvette. Je crois que c'est animé par des bénévoles. Et la petite chapelle. On va aller jusqu'à la fontaine Sainte-Magdeleine. Et après, je vais aller casser la croûte. Voilà, j'approche donc du site de la fontaine Sainte-Magdeleine. Comme beaucoup de fontaines, ça devait être des lieux où s'exerçaient jadis des cultes païens qui ont été repris à bon compte par la religion catholique. Ce qui a permis à cette religion de s'imposer en lieu et place des croyances païennes de l'époque. Cette fontaine ici de Sainte-Magdeleine est censée guérir les maladies de peau. Et je vais maintenant aller au casse-croûte.
Il restait à aller voir la fontaine du village, mais la nature nous en empêche finalement. Alors maintenant, je vais me diriger vers le panorama du rocher. C'est très joli ici en cette saison parce que c'est parsemé de jonquilles sauvages. Et en plus, il y a un beau panorama. J'espère qu'on va pouvoir en profiter. Une dernière pause au village abandonné de Cléda et à son panorama à proximité. Je repars donc par un chemin forestier. C'est assez chaotique comme ça sur environ 3 km de part et d'autre. Alors je voulais finir ce road trip sur des images de nature à la beauté sauvage, féerique et poétique. J'avoue que j'ai été très content de voir ce beau spectacle avec toutes les jonquilles et je suis très content d'avoir pu vous les offrir. Et j'espère donc que toutes ces images, ces vidéos vous auront plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous proposerai bien sûr d'autres aventures et d'autres balades en Limousin ou ailleurs. Quelques essais moto ou présentations produits, pourquoi pas. Merci encore de m'avoir accompagné jusqu'ici. Et c'est donc au milieu de ce chemin forestier que je vous laisse en vous remerciant encore. Salut à vous et à bientôt.